17e journée, match de clôture de cette phase allée de championnat de France. Nanterre leader reçoit l'Asvel 9e qui n'a jamais gagné ici. Résumé du game. Une rencontre marquée par le retour de David Lighty sous ses nouvelles couleurs, après 2 saisons passées au Palais des Sports Maurice Thorez. Strange, weird a little to be the visitors locker room, you know, different jersey, but I mean it's basketball, it's the game. La JSF elle est en pleine confiance et n'a plus perdu depuis le 25 novembre dernier, c'était face à Gravelines. Une victoire leur permettrait de finir co-leader de Pro A avec Strasbourg et Limoges. Et la rencontre qui va vite tourner en faveur des Verts et Blancs, passe sniper de Kyle Wims pour servir à l'intérieur Mam Jatei, 2-0 pour la JSF. Mauvaise entame de l'Asvel qui se laisse distancer, échec à 3 points, Wims cette fois au rebond lance Campbell, action made in USA, conclusion Mr. Riley. L'Asvel revient dans la partie mais TJ encore lui est en contre-attaque. Lyon-Villeurbanne doit absolument s'imposer pour se qualifier en Leaders Cup. La réaction des visiteurs vient en fin de premier quart-temps, Nanterre est menée alors de 8 points. L'opération remontée au score est lancée, d'abord par Ekpering en sortie de banc, puis par Michael Riley sur une bonne inspiration de Joe Gomis. L'Américain est décidément partout, interception, Green ne peut l'arrêter. Comment on dit déjà aux States? Easy bucket. Bien en défense, communiquez bien avec l'oreille, c'est bien sur les switches. Pascal Donadieu ne va pas être déçu par sa défense, ça travaille au poste mais l'indomptable Enzoli veille au grain. L'avance de l'Asvel ne bouge pas, step back à 3 points de Riley, ça réveille la poule. Sur l'action suivante, Schuller fait tourner en bourrique 3 adversaires, spin move et ça ressort pour la main chaude, Campbell. À la mi-temps, l'écart est de 2 points pour les visiteurs, mais au retour des vestiaires, Nanterre développe son basket. RJT est envoyé sur la piste de décollage, joli poster dédicacé pour Livio Jean-Charles. L'agressivité de la JSF paye peu à peu et l'Asvel est rejoint au score. They had a lot of pressure on us the second half and it led to turnovers for us and easy points for them and they got more confidence. Aux commandes, Nanterre tente de contrôler avec toujours un Campbell en forme. Voici un de ses lay-ups dans la peinture. Mais l'équipe de Tony Parker garde la tête hors de l'eau. David Lighty régale ses ex-fans, 13 points pour lui. 53-49 avant le dernier quart, rien n'est encore fait pour la JSF. Finalement dans le Money Time, Nanterre ne craque pas et domine même. Michael, toujours aussi acrobatique, propose un cirque chat renversant. 58-51 cette fois, le show est lancé, interception maligne de Schuller. Kyle Wims a traversé tout le terrain et reçoit le caviar. L'Américain rend une belle copie avec 14 points, 6 rebonds et 7 passes. Franck Le Goff a demandé une grosse défense, pas de problème pour Enzoli qui contre les 2,08 m de Nivins. 3 contre en un match pour l'international camerounais. S'ensuit un festival offensif, la machine est en route et l'Asvel ne reviendra plus. On se tait et on regarde. Wims qui a décidément mangé du Vince Carter au petit-déj enfonce un peu plus le clou. 76-65 score final avec 17 points à 5 sur 6 au tir. L'homme du match a un nom, TJ Campbell. I think my teammates for the return, you know, they did a great job with me, helping me get back, and they're very supportive, so I got to thank my teammates for this one. C'est désormais une série à 8 victoires pour Nanterre qui permet à l'équipe de valider à la mi-saison de ce championnat sa première place au classement en compagnie de Strasbourg et Limoges.